Il n'y a pas plus tard qu'un mois, je suivais un documentaire de l'équipe de l'Espagne. C'était à l'entraînement. Il y a son pote qui a marqué, il lui a dit, oh, aide de Laura, quoi. Et en fait, il y a un truc qui a cliqué dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens, ils n'ont aucune aura. Ils ne dégagent rien. L'aura, c'est une capacité à imposer le respect rien que par ta personne. Lorsqu'on te regarde seulement. L'énergie avec laquelle, en fait, on arrive à ressentir de toi. C'est ça qui caractérise ton aura. Il y a des gens, aujourd'hui, ils vont marcher seulement comme ça. Tu vois, moi, je vais acheter le pain. Donc toi, tu seras autour des gens, tu vas accepter qu'on puisse te voir seulement comme Bob, il est là, il a un gros ventre, il va au McDo, il va jeter le... Oh là. Les gens ne prennent pas conscience au fait de l'énergie avec laquelle ils vivent dans la vie. C'est pourquoi, à premier abord, tu as du mal à te faire respecter. Et lorsque tu vas parler à une fille en face comme ça, oh mais t'es qui toi? Alors que quelqu'un qui a de l'aura, ce sera totalement différent. Il viendra avec une confiance, rien que par sa personne comme ça. Il dira aucun mot, mais il imposera déjà le respect. Dans 5 vidéos, je te partage 5 tips très simples que tu pourrais exécuter afin d'augmenter ton aura. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te parler de mes programmes. Tu vas avoir un meilleur mindset. J'ai tout ce qu'il te faut. Et ce sont des ressources qui vont changer ta vie. Car c'est ce qui m'a permis de commencer à faire de l'argent en ligne, de migrer en Angleterre et de prendre le brassard et le numéro 10. Après, j'ai fait quelques matchs seulement avec ma nouvelle équipe. Et si tout cela résonne avec toi, je t'invite à cliquer le lien juste en description. La première des choses dont j'aimerais te parler ici, c'est arrête d'être humble. C'est vrai qu'il est écrit dans la Bible, l'humilité précède la gloire. Oui. Mais les gens ne comprennent pas dans quel sens il faut être humble, tu sais. J'aimerais dire que moi, je suis quelqu'un de très humble dans le fond. Mais lorsque je viendrai en face de toi comme ça, je viendrai pas avec une énergie d'humilité. Parce que les gens confondent le fait d'être humble avec le fait d'avoir une low self-esteem. Ton humilité, ça t'amène seulement à venir à être autour des gens avec une énergie de faiblard au final. Et cette énergie-là, ça ne va jamais t'amener à pouvoir réaliser des choses. Les gens en face vont te traiter avec irrespect. Ils ne vont même pas te considérer. C'est comme si tu passais dans la rue comme ça. On te voit seulement comme tout le monde, comme Jean-Jacques. Ils sont tous pareils. Moi, je vais marcher comme ça, je vais te regarder dans les yeux, il n'y aura rien. Tu dois à la fin de la journée, si on a joué un match ensemble, peu importe la chose qu'on a fait, tu dois repartir avec l'idée de la personne que je suis. Que de telle sorte que demain, après-demain, ou peu importe quand lorsqu'on sera, je t'aurai marqué. Et tu n'es pas obligé de dire un mot, tu n'es pas obligé de faire des choses extraordinaires. Mais l'énergie avec laquelle tu marches, c'est ça le plus important. Et ta manière de penser toujours humble, etc., à montrer toutes tes insécurités comme ça ne va jamais te permettre qu'on puisse te traiter avec du respect au final. Développe plus ton ego. Et au fond de toi, sache une chose, si l'homme n'avait pas d'ego, on ne serait pas dans une société aussi développée qu'aujourd'hui. Développe ton ego et tu te permettras d'accomplir de grandes choses. Reste humble, tu pourras rien réaliser. Bien, la deuxième des choses, c'est parle le moins que nécessaire. Tu sais, en face d'une fille que tu aimerais gérer ou peu importe, tu rentres dans un groupe social. Parce que tu veux jouer à l'intéressant, tu vas faire l'erreur de beaucoup parler. Ah, moi, ouais, je connais ça, oui, t'as raison. T'es pas obligé de toujours répondre. Pas en sorte de parler moins que nécessaire. Et surtout en face d'une fille, ça fait vraiment un gros effet, tu sais. On va te parler, on va te poser une question, etc. Tu donnes des réponses courtes. Tu aurais pu rajouter quelque chose parfois, il fallait me rajouter quelque chose. Mais t'es là, tu réponds seulement. Tu dis, est-ce que t'aimes bien cette femme-là? Parce que moi, là, tu dis, non, je vais jamais tester. Et en fait, ça pousse les gens à être plus intéressés par toi. Ça a un gros effet sur les femmes, mais aussi sur les hommes autour de toi. Si tu es plus calme que cette personne qui parle plus, c'est pas qu'elle sera gênée, la personne en face de toi, mais elle va se poser des questions sur, peut-être qu'il est en train de me juger, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et dès le moment où tu es déjà entré dans sa tête, tu es déjà un cran au-dessus de lui. Et ça fait en sorte que cette personne te traite avec plus de respect. Tu vois, tu dois même faire en sorte de parler comme bullet point. Tu vois, les bullet points. Par exemple, là, quand je te parle dans les vidéos, c'est, si tu ne fais pas ça, tu n'auras aucun résultat. Dans la vie, tu n'auras que ce que tu mérites. Alors, fais en sorte de mériter ce que tu veux. Tu vois. C'est comme si, en fait, j'essayais de tirer. Tu dis que la vidéo là. C'est comme ça que tu devrais faire en sorte même de parler. La troisième des choses, c'est détache ta personne de toutes circonstances en face de toi. Tu ne dois jamais, en fait, être attaché à un quelconque résultat. Peu importe comment les choses se passent. Tu dois être cette personne-là que, ok, les choses se sont bien passées. Ok, cool, super. Les choses se sont mal passées. Ok, on va recommencer, on va continuer, on va chercher à fermer demain. Il y a Kobe Bryant qui disait, il ne croit pas en l'échec. Parce que il pense que si aujourd'hui il a raté un panier, il va revenir. Au fur et à mesure qu'il va essayer de shooter, il va le marquer ce panier. You become one of those people who doesn't seem to be afraid of failing. Failures, it doesn't exist. It's not existent. What the hell does that mean? If you fail on Monday, the only way it's a failure on Monday is if you decide to not progress from that, right? So to me, that's why failure is not existent. Because, if I fail today, okay, I'm going to learn something from that failure and I'm going to try again on Tuesday. And I fail and I'm going to try again on Wednesday. So
peu importe ce qui va t'arriver, tu auras toujours la capacité de changer cette chose-là. Le résultat que tu as aujourd'hui, tu as la capacité de le changer demain. Un peu vous mener 5-0. Moi, je serai cette personne-là qui va dire, les gars, même s'il reste 5 minutes, on va marquer, les gars, je vais toujours continuer à y croire. Et si à la fin de la journée, on ne réalise pas, ok, tranquille. Mais c'est très difficile en réalité de se détacher des choses. Parce que lorsque, par exemple, tu sais que cette chose-là va comme changer ta vie, et bah, c'est vrai qu'on s'attache. C'est vrai que le souci du résultat, il est assez important pour nous. Tu ne pourras être détaché des choses si tu comprends que c'est toi l'opportunité, si tu comprends que tout va s'aligner avec toi-même. Peu importe qu'il n'y ait pas d'opportunité pour vous, peu importe que tu sais que là, si j'ai le visa, ça va changer ma vie parce que je serai dans un pays étranger, etc. Si tu penses comme ça, l'énergie avec laquelle tu marches en fait, c'est pas une énergie en fait où tu seras en mesure de recevoir. C'est pas une énergie en fait qui pourra te permettre de regarder les gens en face comme ça. Parce que derrière, tu sais que si tu as des choses en tête. Mais si tu es détaché, ok, ça se passe bien, ok. Je sais que ça pourra changer ma vie, mais à la fin de la journée, ok, c'est pas grave. C'est cette confiance-là et cette assurance-là que tu auras développée parce que tu as compris que c'était toi l'opportunité. C'était toi la source. Peu importe ce que tu veux créer dans ta vie, laisse-moi te dire un truc. Si tu comprends que c'est toi l'opportunité, si tu comprends que peu importe comment les choses vont se passer, je suis en mesure de créer les choses que j'ai en tête, même si aujourd'hui j'ai 0 francs. Tu as confiance en toi. Non seulement tu seras détaché, le monde sera plus en mesure de te donner les choses que tu désires au final. Bien, la chose suivante, c'est toi authentique. Sois 100% authentique. Moi, je pense et je crois en une chose, c'est que la force est dans ta capacité à être différent. Et tu ne pourras être différent que si tu n'es toi-même. Si les gens confondent être authentique avec le fait de montrer ses insécurités, de dire, ah, mais au final, je suis véridique. Non, idiot. Tu dois faire en sorte d'être toi-même, d'assumer les choses que tu as au fond de toi. Et ça peut se discuter entre toi et toi. Tu n'es pas obligé de dire à cette femme-là, oh, hier j'avais trompé ma copine et tu sais, je sais que j'étais pas forcément une bonne personne, mais je t'avoue, j'ai bossé sur... Tu as déjà tout gâché au fait. Tu n'es pas obligé de faire ça car c'est un travail que tu fais entre toi et toi. Le fait de organiser tes pensées, d'assumer ces choses au fond de toi, tu seras plus relaxé au fait. Et quelqu'un qui est plus relaxé, quelqu'un qui est authentique et qui fait les choses au fait par rapport à elle-même, qui arrive à dire les choses clairement. Peu importe tu es avec qui, tu arrives à parler de la même façon, personne, peu importe qui. Que ce soit ton père, ta mère ou en fait tes amis. Que tu sois authentique et tu sois la même personne, consistante, à tous les niveaux. À ce moment-là, tu seras respecté par les gens car ce que tu exprimeras, tes mimiques, les choses que tu diras, les blagues que les autres hésiteront à faire, les choses que les autres hésiteront à dire que toi tu les diras, eh ben, les gens en face voudront, résonneront avec ça car ce sont des choses qu'ils aimeraient au fait faire. Si tu veux aller plus loin, il y a des techniques encore bien plus tactiques, mais je ne fais pas de bénévolat malheureusement. Et si tu veux aller plus loin, c'est dans mes formations, mindset, et je propose également aussi des coachings. Tu auras juste à cliquer sur les mails et tu verras tout sera affiché là-dedans. Maintenant, la dernière des choses dont j'aimerais te parler, c'est de toujours garder ta zone. Ne permets pas à n'importe qui de rentrer dans ta zone. Ne permets pas à n'importe qui de te dire des choses, au fait. Tu penses que moi, lorsque je marche comme ça, tu veux laisser à tout le monde, au fait, la possibilité de me dire des choses, de me faire des remontrances, ou encore de me conseiller? Non. Parce que je viens avec une énergie, en fait, qui, je te montre déjà que je suis au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'y a rien de mal dans tout ça. Le problème, c'est que je te dis, mais si tu fais ça, c'est pas moi, c'est mauvais. Après, les gens, c'est pas bon. Si tu te montres comme ça, franchement, non. Pose-toi une question. Quelle est l'énergie qui va te permettre de réaliser des choses dans ta vie? Quelle est l'énergie qui va te permettre de devenir un winner demain? Tu penses que c'est cette énergie-là que tu seras toujours là, mais tout le monde est différent, tout le monde est bien, etc. Donc, il faut pas trop montrer que tu es le meilleur ou bien. Cette énergie-là, tu es là, ouais, je sais que je peux faire ça, je vais le faire. Et peu importe que ça puisse décevoir les gens en face de toi, tu t'en bats les couilles, tu fais ce que tu as à faire. Parce que le plus important à la fin de la journée, c'est toi. Et le problème, c'est que tu t'alignes, en fait, tu te permets, en fait, d'être un peu comme tout le monde. Tu te permets de ne pas forcément montrer les aspects dans lesquels tu es fort pour pouvoir, en fait, permettre à tout le monde d'être à l'aise. Si tu veux plaire à tout le monde, tu ne plairas à personne. Mais encore pire, tu seras une moins meilleure version de ta personne, tout simplement. Et derrière, tu vas voir des gens comme moi, je viens comme ça, je sais faire cette chose-là, je dis, ok, je sais très bien faire ça, tac, 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 je fais, j'ai le job avant toi. On me respecte plus. J'ai les abonnés, j'ai l'argent que tu voudrais avoir au final. Parce que tu voulais être un. Tu dois être capable de polariser les gens. Soit t'en t'aimes, soit t'en te détestes. C'est comme ça, il n'y a pas de à peu près dans la vie. Si tu veux plaire à tout le monde, tu vas te perdre. Et à la fin de la journée, tu vas même être plus détesté. Et on va souvent te têter comme, oh mais non, lui c'est un nice guy. Et tu vas finir à te friendzoner. C'est des gens comme ça qui se font friendzoner. C'est des gens comme ça, on va dire, oh mais il était tellement mignon. Tu penses que c'est comme ça que moi j'ai envie que la voisine d'à côté puisse me voir? Tu penses que c'est comme ça que j'ai envie que les filles me voient? Tu penses que c'est comme ça que j'ai besoin que l'adversaire puisse me voir lorsque je rentre sur un terrain? Pas du tout. J'ai besoin qu'il puisse me sentir que je suis un danger pour lui. J'ai besoin que cette fille-là puisse sentir et ressentir que, lui là, faut pas blaguer avec lui. C'est comme ça que j'ai envie qu'on me voie. C'est comme ça que j'ai envie que les membres de la famille me voient. Et c'est comme ça que j'aimerais que mes enfants puissent me voir demain. Comme cette personne-là qui ne blague pas. Et je te rassure que si tu comprends ces choses-là et que tu arrives à aligner, au fait, ces petites tactiques-là que je t'ai données avec ta personne, tu auras un meilleur aura. Et les gens en face de toi vont plus te respecter. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai mes programmes, mes formations qui sont capables de changer ta vie. Le lien est juste en description. Clique sur cette vidéo juste ici
Si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, sois prêt à faire ce que les autres ne font pas. Mouais.